Question du jour. Est-ce que une femme qui bricole, c'est tabou? Et est-ce qu'une femme qui bricole, ça vous choque? Et quand je parle de bricolage, je parle pas de scrapbooking, de décoration, de relooking de meubles. Je parle de gros bricolage. Je parle d'une femme qui manie un peu la truelle, qui pose du carrelage, qui fait de l'électricité, qui utilise même une perceuse, même voire une tronçonneuse. Est-ce que vous, mesdames et messieurs, ça vous choque? Parce que moi, depuis que j'ai commencé à bricoler, à rénover ma maison, des réactions peut-être pas sexistes ni macho, mais d'étonnement surtout, et vraiment d'incrédulité, j'en ai rencontré vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je me suis un petit peu maquillée, je me suis un petit peu fait jolie et je trouvais que c'était le faciès parfait pour faire cette vidéo un petit peu féministe qui me tient extrêmement à cœur. Je sais pas si vous l'avez pressenti en regardant mes vidéos depuis le début de ma chaîne, mais je suis quelqu'un d'assez féministe, pas dans le mauvais sens du terme, mais on va dire que sans pour autant en faire un cheval de bataille quotidien. C'est vrai que je suis assez fière de faire des choses que peut-être d'autres femmes ne font pas forcément et des choses qui ne sont pas forcément courantes et conventionnelles. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 32 ans, je suis une femme, mère de famille et j'ai commencé à rénover ma maison avec mon mari il y a un peu plus d'1 an. Quand on a décidé de rénover une maison tous les deux, on savait très bien que vu le chantier dans lequel on se lançait, on n'allait pas pouvoir faire ça seul et on n'allait pas pouvoir tout faire par des artisans parce que c'était tout simplement beaucoup trop cher et au-delà de notre budget. Et par conséquent, on était tous les deux très conscients du fait que même s'il y a quelques personnes de notre entourage, des amis, de la famille qui nous ont aidés, le gros du travail, on allait le faire nous-mêmes et on allait le faire en couple, lui et moi. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon expérience de femme dans un monde d'hommes. Oui, parce que le bricolage, ça reste un monde extrêmement masculin et j'ai quelques perles à vous raconter. Dans notre famille, nos amis, notre famille au sens large, il y a quand même des personnes qui étaient assez sceptiques sur cette histoire de mademoiselle veut poser son carrelage. Hein, c'est quand même un boulot, c'est pas évident, même pour un homme, c'est pas évident. C'est physique, c'est difficile, donc bref, il y a plein de gens qui y croyaient pas trop. Les premières perles des réactions un petit peu comiques à vous raconter, elles se sont passées tout simplement avec les artisans quand on a commencé à faire visiter la maison aux artisans pour avoir des devis. 99,9% des artisans sont des hommes, hein, là je vous apprends rien du tout. Avant même de commencer à expliquer que moi en tant que femme j'allais faire quelque chose, quelques travaux moi-même dans la maison, tout simplement le fait de s'adresser à une femme pour les artisans c'est compliqué. Serait-ce que pour discuter moi en tant que femme avec un artisan pour lui expliquer ce que je voudrais et recevoir ses conseils et ses explications, l'artisan de base il va préférer parler à un homme. Et il y en a même, je vous jure, qui m'ont demandé de parler à mon mari. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, mon mari, il a des heures de travail très importantes, avec des amplitudes horaires très larges. Du coup, honnêtement, 80% des devis, des visites de la maison par les artisans, etc., c'est moi qui les ai réalisés parce que j'avais un planning un petit peu plus malléable. Et alors souvent en plus avec ma gamine sous le bras. Donc c'est sûr que ça donne encore moins de crédibilité à ma personne. Et donc du coup c'est vrai que je recevais les artisans, je leur montrais la maison, je leur expliquais ce que je voulais. Alors on avait beaucoup réfléchi à la question, donc on savait ce qu'on voulait. Et il fallait qu'on leur demande déjà la faisabilité parce que bien évidemment on s'appuie quand même sur les conseils techniques des artisans qui travaillent depuis 10 ans ou plus et qui ont l'habitude. Mais également une question de budget. Et donc généralement les artisans, quand vous allez les recevoir chez vous pour leur expliquer ce que vous voulez, ils vont vous expliquer aussi comment ils vont faire. Ou alors du moins moi, je leur demandais quelles étaient leurs méthodes de travail. À partir du moment où j'engageais cette conversation avec un homme artisan qui devait m'expliquer techniquement le processus et son travail, il y avait une certaine incrédulité au fait que je puisse, moi, en tant que femme, comprendre ces explications. C'est-à-dire que sans qu'ils me le disent, je sentais
qu'ils essayaient d'utiliser un vocabulaire beaucoup plus simplifié. Ou alors, quand ils utilisaient un mot technique du bâtiment, ils allaient le traduire pour m'expliquer ce que c'était. Parce que pour eux, je n'étais pas capable de savoir ce que c'était un ourdi ou je ne sais quoi, j'ai pas l'idée en tête. Pour eux, j'étais même pas capable, moi en tant que femme, de reconnaître un mur porteur d'un mur non porteur, quoi. Il y a même des hommes, hein, des artisans, des ouvriers, clairement, qui m'ont demandé est-ce que je pourrais en discuter avec votre mari, parce qu'il y a des choses un peu techniques et je peux pas en discuter avec vous, il faut que j'en discute avec votre mari. Et là, le gars, tu le regardes et tu lui dis mais mon mari il est pas disponible, expliquez-moi. Moi aussi je prends les décisions dans ce foyer. Quand moi j'utilisais des mots techniques, mais on sentait qu'ils étaient étonnés que je sois au courant de la signification de ce mot et même de son existence. Je connais beaucoup, donc en plus ça m'intéressait, mais le gars en face de moi, clairement, il hallucinait, quoi. Je veux dire, il rigolait intérieurement. Pour lui, c'était l'attraction de la semaine, quoi, ou même du mois. Il y a une femme qui comprend ce que je lui raconte quand je lui parle de mon métier, moi, d'ouvrier. Au début, donc on a reçu tous les artisans pour faire des devis. Et puis alors il y en a un jour, il m'a sorti un truc, parce qu'on sent déjà le malaise dans le regard des gens, mais il y en a, clairement, ils ont les couilles de vous sortir des trucs hallucinants et ça les choque pas, quoi. Hein. Donc un jour, il y a un gars, il me dit, vous savez quoi ? Parce que je lui expliquais qu'on allait faire un certain... Parce que voilà, forcément les artisans, vous leur dites que vous voulez faire tel truc, et puis il va vous dire mais ça, est-ce que je peux le faire aussi? Le carrelage, je peux le faire aussi, ça, je peux le faire aussi. Et alors l'incompréhension la plus immense, ça a été quand je disais aux gens que le carrelage, c'est moi qui allais le faire. Et alors les gens, ils me regardaient... Et donc un jour, il y a un artisan qui m'a sorti, bah vous savez quoi madame, même si vous m'embauchez pas, je veux revenir à la fin des travaux pour voir comment vous vous êtes démerdés, parce que là moi, clairement, ça m'étonnerait beaucoup, quoi. Si vous, en gros, il voulait venir à la fin du chantier, en gros pour se foutre de ma gueule, quoi. Enfin moi je l'ai pris comme ça, parce que la manière dont il l'a dit, c'était vraiment macho. Tout le suivi de chantier, et donc là, bah, toujours pareil, c'est moi qui allais entre midi et 2 sur le chantier pour checker un peu ce que faisaient les ouvriers, parce que concrètement, les ouvriers, faut leur tenir chaud, hein, parce que même s'ils bossent bien... faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'incompréhension, de quiproquo sur ce que tu veux vraiment, parce que sinon tu te retrouves avec une ouverture au mauvais endroit, en gros. Hein. Donc, du coup, tous les midis, ou presque tous les midis, j'allais sur le chantier, j'allais voir ce qu'ils faisaient, discuter avec eux, etc. Et alors là, ça passait très mal. Déjà, je pense que les artisans, les ouvriers de base, ils aiment pas trop que le propriétaire de la maison soit derrière eux à leur tenir chaud. Mais alors en plus, si c'est une femme, mais je sais pas, je pense qu'ils doivent se sentir vexés, blessés dans leur honneur, j'en sais rien. Mais moi, je me sentais très très mal à l'aise, quoi. Alors, ça n'a pas été le cas avec tous les artisans. Par exemple, notre chauffagiste dont je vous ai déjà parlé, lui par contre, c'était un ouvrier plutôt moderne, il n'y avait pas de souci, je me sentais relativement en confiance avec lui, il n'y avait pas de problème. Par contre, quand on va vraiment sur des ouvriers du bâtiment, qui font du béton, qui font tout ça, là par contre, voilà quoi. C'est une femme, qu'est-ce qu'elle vient me faire chier sur mon chantier? De toute façon, je peux pas parler avec elle parce qu'elle n'y comprend rien. Clairement, c'est ça, quoi. Après, au niveau des relations avec les ouvriers, moi c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'avais quelques après-midi dans la semaine, donc je travaillais en même temps que les ouvriers dans la maison. Et là, j'avais une honte terrible de travailler dans la maison en même temps que les ouvriers, parce que j'avais l'impression, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est moi, j'avais l'impression qu'ils regardaient ce que je faisais d'un air incrédule. En quelque sorte, ils regardaient un petit peu en attendant de se moquer de moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais un petit peu peur de ça et j'osais pas du tout. Donc en gros, je me faisais la plus petite possible. Honnêtement, j'étais chez moi, mais j'avais l'impression de pas être chez moi. Je me faisais minuscule dans ma pièce en train de replâtrer mon mur et tout. Alors en plus c'était le début, donc je sais très bien que je faisais pas un travail de pro. Bon, maintenant j'ai acquis quelques techniques, donc j'ai un peu plus confiance en moi, mais au début c'était pas le cas.
Et j'avais honte quoi, j'avais honte de ce que pouvaient penser les ouvriers de mon travail et j'aurais pas dû parce que finalement c'est pas si dégueulasse que ça. Et il se trouve que le chef, entre guillemets, le directeur de l'entreprise avec qui on a beaucoup sympathisé. C'est vrai que dans mes premières vidéos, notamment sur les vlogs de chantier où je vous faisais une vidéo mois par mois sur l'avancement du chantier, j'ai beaucoup râlé sur ces ouvriers parce qu'ils ont fait des erreurs et qu'on était crevés. Il faut se dire qu'on dormait, on bouffait vite fait et on bricolait. Donc on était crevés, on était hyper tendus. Au début, si vous voulez aller voir mes vidéos, il faisait 7 degrés dans la maison, on était en plein hiver, on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas d'eau courante, on avait à peine l'eau de l'aspersion qui était gelée. Moi je faisais mon plâtre, ma colle et tout dans de l'eau glacée. Du coup après on avait la bouilloire pour faire bouillir de l'eau, pour pouvoir mélanger, avoir de l'eau un peu tiède et tout. On était crevés, on était défaits. Donc les premières vidéos, franchement, j'ai pas dit du bien de ces ouvriers là, je les ai un peu cassés quoi. Même sur Facebook, je sais que je me suis un petit peu excitée après eux. Finalement, après coup, le travail il est fait, il est bien fait, ça tient quoi, tu vois, donc il n'y a pas de souci, c'est correct. Mais c'est vrai qu'au début, ces ouvriers, j'en ai pas forcément dit vraiment du bien. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur les relations avec les ouvriers, les devis, parce que ça c'est une vraie galère, réussir à avoir des devis. Bref, et donc pour tout dire qu'on a quand même bien sympathisé avec le chef des maçons. Et en fait, hyper fière parce qu'il était assez bluffé de mon travail et notamment par rapport au carrelage. Et même pour tout vous dire, le gars, il m'a dit, parce qu'il savait que ça se passait pas bien dans mon travail, etc. On est dans un petit village, on se connaît tous, hein. Donc voilà. Et il m'a dit, écoutez, si vous faites une formation sur le carrelage, moi je vous embauche. Parce que j'ai déjà embauché une fille et que les filles, elles ont beaucoup plus de sensibilité. Artistiquement, elles font des choses très jolies que les hommes vont pas forcément y penser et en plus elles sont davantage consciencieuses. Et voilà, il était vraiment très content de son employée femme à l'époque et finalement, alors il lui faisait faire des petits travaux de salle de bain, du carrelage mural, de la mosaïque, des choses comme ça. C'est sûr qu'il allait pas lui faire 70 mètres carrés de carrelage au sol parce que c'est hyper physique, hein. Moi je le fais chez moi, honnêtement, j'irai pas le faire chez quelqu'un d'autre. En plus, je vous ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec le sexe et le fait que je sois une femme, mais j'ai des problèmes d'oreille interne, donc il faut quand même que je me ménage sur certaines de mes positions prolongées. Mais c'est vrai que voilà, cet artisan qui a plus de 60 ans et qui est dans le métier depuis très longtemps, il a récupéré l'entreprise de son père et tout, m'a félicité sur mon carrelage. Il m'a dit qu'il y avait des hommes et même des professionnels qui faisaient moins bien que moi, donc là... trop fière, trop fort. Et il m'a aussi félicité sur la peinture au pistolet à peinture que j'ai fait de mes radiateurs en fonte parce qu'il m'a dit que c'était vraiment bien fait. Et donc voilà, il reconnaît que les femmes, elles sont plus consciencieuses dans le travail. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément flattée. Et aujourd'hui, j'ai plus honte. Aujourd'hui, s'il y a un ouvrier, un pro qui est dans ma maison et que je dois travailler en même temps que lui, j'ai plus honte de faire mon job, qu'il le voit, j'ai pas honte de ça. Après il y a des choses c'est pas bien fait, ok c'était les débuts, mais on apprend et je pense que ce qui compte c'est la volonté de vouloir apprendre et pas se limiter à certains carcans et se limiter en fait à notre simple condition et aux stéréotypes quoi. Si t'as envie de le faire, si t'as envie d'apprendre un métier d'homme, eh ben vas-y. Et si t'es un mec et que t'as envie d'apprendre un métier de femme, vas-y. Il y a bien des mecs qui sont coiffeurs et ils sont pas tous homosexuels, hein. Donc voilà. Et les filles qui font du carrelage, c'est pas toutes des camionneuses qui sont bi ou bref, on parle dans des délires là, mais tu m'as compris quoi. Ensuite, après avoir fait les devis, choisi nos artisans, etc., on a eu tout ce qui était commande dans les magasins. Et là, toujours au niveau du carrelage, parce que finalement après tu vas chercher du plâtre ou ce genre de choses, à la limite t'arrives, tu dis voilà je veux ça, le mec il te regarde bizarrement, il te sert, en plus tu prends ton sac de plâtre de 40 kg, tu le charges dans ta voiture, le mec il est un peu étonné mais bon il dit rien quoi, tu vois, il vend ton truc et puis voilà. Par contre quand tu vas passer des commandes,
Et là tu vas discuter avec le vendeur et notamment souvent quand tu passes les commandes de cuisine, mais bon à la limite les commandes de cuisine comme ça reste un peu de la déco, les femmes participent quand même je pense pas mal. Par contre les commandes de carrelage, et alors la vendeuse à la SAMC, c'était une femme qui vendait le carrelage et pourtant quand elle m'a dit, la première question qu'il vous pose, c'est qui va poser le carrelage? Parce que forcément, si c'est un professionnel qui a l'habitude ou quelqu'un qui a l'habitude, il va y avoir moins de chutes, donc ils vont pouvoir calculer au mètre au plus près. Par contre, c'est sûr que si c'est un amateur, quelqu'un qui a jamais posé de carrelage, ils vont vous prendre 15 à 20% de marge facile parce que vous allez avoir beaucoup plus de chutes, etc. Ça, c'est tout à fait normal, donc c'est une question qui est absolument légitime. Mais alors par contre, la femme, pourtant c'était une femme hein, qui travaillait dans un magasin de bricolage et qui donc du coup avait quand même contact avec des hommes. Quand je lui ai dit que c'était moi qui allais poser le carrelage, gloup. Ok, vous avez déjà fait ça? Non, jamais, c'est la première fois de ma vie. Ok, vous êtes vraiment sûr que vous voulez le faire vous? Oui, oui, j'en suis sûre. Ok, elle m'a passé la commande du bout des doigts sur son clavier, mais on sentait que ça la dérangeait. Ça la dérangeait. Enfin, moi, j'étais mal à l'aise, quoi. Et pourtant, c'était une femme. On sentait que presque elle passait la commande en se disant c'est du gâchis, elle va foirer son truc, c'est du gâchis, quoi. Puis on commence à faire les travaux et là on avance dans le temps, on apprend des choses, on commence à avoir la main parce qu'au début clairement c'était pas gagné, mais on commence à avoir la main et tout, on est dans le bain et donc on va régulièrement au magasin de bricolage. Nous on allait beaucoup à Casto et à Bricomarché parce qu'il y en a à côté de chez nous, on a la carte. Et donc du coup, les après-midi en gros, où on voulait faire une pause dans les travaux, surtout au début quand on devait vraiment faire en sorte que les pièces de vie soient habitables, et ben on avait de temps en temps un samedi après-midi où on faisait pause dans les travaux. Et là, c'était le samedi après-midi où j'étais pas obligée de mettre des pantalons dégueulasses, des pantalons troués, où je pouvais me maquiller, bien m'habiller, donc j'en profitais. Donc clairement, j'allais faire mes courses au magasin de bricolage le samedi après-midi, bien habillée, avec un peu de maquillage, enfin je redevenais une femme quoi. Et donc là, déjà une femme dans un magasin de bricolage, est-ce que vous vous êtes déjà arrêté dans un magasin de bricolage, que vous avez regardé tout autour de vous? Non, parce que moi je l'ai fait. Déjà, il y a 80% d'hommes. Et si vous regardez les femmes au magasin de bricolage, vous allez les trouver au rayon des luminaires, au rayon des cuisines, au rayon du papier peint, et de la déco ou comment on appelle ça, des produits ménagers d'entretien. Et dans 99% des cas, les femmes dans les magasins de bricolage suivent gentiment leur mari. Elles ne sont pas toutes seules à prendre la décision, ou alors j'ai l'impression qu'on les consulte juste pour avoir un avis esthétique. Et puis c'est tout, mais dans tous les cas, le mec, j'ai l'impression qu'il a la dernière décision, quoi. Sauf que nous, on arrive au magasin de bricolage, on a une liste. Lui, il part au rayon électricité et au rayon plomberie et tout ça. Et moi, je pars au rayon maçonnerie, carrelage, machin, etc. On a nos caddies, on fait nos courses, on se rejoint à la caisse, tac, tac, on perd pas de temps, quoi. Et même très souvent, il m'a fait la liste de ce qu'il voulait comme matériaux, ne serait-ce que pour l'électricité. Parce que lui, il travaillait, moi j'avais quelques après-midi, même quand je travaillais encore. Et donc là, encore une fois, j'allais au magasin de bricolage avec ma gamine dans le caddie. Et donc, souvent, il faut se faire servir, notamment le fil électrique au mètre. Et donc, tu appuies sur le bouton et tout, et puis tu demandes tel truc, tel truc, tel truc. Et là, à chaque fois, le vendeur, mais... voilà quoi, donc t'es une femme. T'es pas habillée wesh wesh comme un garçon manqué, t'as pas les cheveux courts, t'as une gamine dans ton caddie et tu viens lui demander des... Oh. Honnêtement, vu la tête des gars, ça n'arrive pas souvent, clairement. Et j'étais en train de choisir des couteaux de peintre et des platoirs. Parce qu'au bout d'un moment, surtout que je suis pas toujours très consciencieuse, ça s'abîme. Et donc du coup, je me posais la question de savoir si je prenais un platoir à bord biseauté ou pas. Et donc je regardais, je comparais les trucs et tout. Là, il y a le vendeur qui arrive. Est-ce que je peux vous aider? Oui, non, ça va, je regarde et tout.
vous êtes sûr, vous n'avez pas de questions? Et puis là je commence à lui dire, bah, je me demandais si vraiment un plattoir biseauté c'était intéressant ou pas, ou est-ce qu'au contraire ça allait me limiter dans certains gestes, machin, etc. Je commence à discuter avec lui. Puis le gars il me fait, vous voulez s'en servir pour faire quoi? Bah là je le regarde, je lui dis, bah pour faire tout, honnêtement le plattoir, moi je m'en sers pour tout quoi. Non mais vous voulez en servir pour faire quoi? Bah je rebouche mes saignées, je fais machin, je fais truc, je fais mes joints de placo, je fais tout. Non mais vous voulez vous en servir pour faire quoi? Non mais attends mec, tu viens de pas te comprendre, je te dis que je m'en sers pour tout, tu veux que je te fasse la définition de toutes les utilités d'un plattoir? Enfin voilà quoi. Là il dit, non mais c'est vous qui faites ça? Oui monsieur, c'est moi qui fais ça. Et alors là du coup je le sentais un peu bizarre le mec, donc je mets les pieds dans le plat, je lui dis bah ouais on rénove une maison, monsieur il fait la plomberie, il fait l'électricité, moi je fais ci, moi je fais ça, on s'est réparti les choses et tout. Et c'est vrai que voilà, il faut que je renouvelle mon stock parce qu'au bout d'un moment de les utiliser beaucoup, bah, ça s'abîme, etc. Et puis le gars là tout d'un coup, bonhomie, sourire et tout, et enfin mais c'est super rare et tout, mais en fait c'est vachement bien et tout, chapeau et tout, il me félicite, tout ça. Alors, moi ça m'a fait plaisir. Après, est-ce qu'on a besoin d'une félicitation? Est-ce que le fait que justement, même si on est compréhensif par rapport à l'étonnement, le mec il dit bravo, 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 ça serait pas un peu vexant dans un sens? Moi je l'ai pas pris comme ça. J'ai trouvé que c'était une réaction d'incrédulité, mais qui s'est vite transformée en quelque chose de positif finalement. Donc ça m'a fait sourire quoi, tout simplement. Il y en a quelques-unes des femmes vendeuses dans les magasins de bricolage, mais vous allez surtout les retrouver au rayon peinture. Mais quand on arrive au rayon plâtre, menuiserie ou gros électro portatifs, il n'y a pas de femmes. Honnêtement, c'est pas vrai. Les femmes, elles sont cantonnées au rayon luminaire, etc. Peinture, comme je vous ai dit au début. Et je vais finir cette vidéo avec vous, mes abonnés, vous les personnes qui me suivez, abonnés ou pas en fait. Il y a des particuliers qui regardent mes vidéos, il y a quelques professionnels aussi, et j'ai eu du mal à mettre la vidéo en ligne où je faisais mon carrelage. Déjà parce que je gueule après mon mari. Moi je l'ai laissé parce qu'en fait c'est rigolo, et puis parce que je suis habillée n'importe comment, parce que je fais du bricolage, donc je fais pas un défilé de mode. Il y a certains endroits dans la vidéo où on voit un bout de peau qui sort et tout, ça fait vraiment le stéréotype de l'ouvrier qui se penche, on voit la fente. J'ai eu des commentaires qui me disaient que je bossais bien, qui me félicitaient et qui m'encourageaient, et merci messieurs. Et déjà le simple fait d'être un homme, de regarder mes vidéos, d'être peut-être abonné à ma chaîne et de mettre un pouce vert, merci. Merci pour moi, merci pour les femmes, merci pour la société, merci parce que c'est une évolution et ça j'y tiens. Est-ce que vous connaissez d'autres filles qui font des vidéos de bricolage sur YouTube? Si oui, vous me les mettez en lien en commentaire, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais moi ça m'intéresse quoi. Il faut arrêter aussi les clichés de elle fait du bricolage donc c'est un garçon manqué. Non, pas du tout. Moi je peux bien m'habiller, me maquiller, je fais de la couture, je me fais les ongles, enfin on peut très bien être une femme féminine, avoir des passions de fille, aimer faire du shopping ou je ne sais quoi d'autre, et faire du bricolage et aimer faire ça. Voilà. Et je voudrais également envoyer un message à toutes les femmes qui se sentent capables, qui aimeraient, et qu'on essaye de décourager en leur disant non mais tu pourras jamais, non mais attends alors je me fous de ta gueule, non mais envoyez les boulets. Si vous les envoyez pas boulets en vrai, envoyez les boulets dans votre tête et allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. Et même si c'est pas parfait au début, ce sera pas moins parfait qu'un homme qui débute et qui a jamais fait. Donc allez-y, faites-le si vous en avez envie, apprenez et prouvez-nous que vous en êtes capable. Voilà. Cette vidéo, j'y tenais énormément.